Nous sommes le samedi 13 janvier de l'année 2023 et vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. La célébration des religions endogènes, on en parle encore, mais au-delà des frontières du Bénin. Et moins de 48 heures après les festivités du Vaudou des au Bénin, le Togo a pris le relais. C'est à la faveur d'une initiative dénommée le Festival des Divinités Noires. Ici, les festivités se sont déroulées dans la ville d'Anéro, d'où l'une de nos équipes de reportage nous fera dans cette édition le compte rendu de la cérémonie de lancement officiel. Au Bénin, la ville de Natitengu aussi s'est parée aux couleurs des religions endogènes, célébrées le 10 janvier dernier. Ce sont surtout les adeptes du Vaudou appartenant à la communauté Fon qui se sont retrouvés autour de la divinité Tron, Petorika, Alafia, et ceci pour magnifier leur culture. Alassane Arona nous en dira un peu plus dans un instant. Et puis en sport, l'actualité reste dominée par la Coupe d'Afrique des Nations de football, dont le coup d'envoi de la 34e édition sera donné dans un peu plus d'une heure en Côte d'Ivoire. Et pour cette grande messe continentale, le sifflet béninois fait son retour, ce qui a réveillé l'intérêt de l'une de nos équipes de reportage. Du coup, elle a abordé le sujet avec quelques anciens du domaine. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité, une édition que nous allons commencer avec la célébration des religions endogènes et surtout pour vous dire que l'initiative fait déjà tache d'huile au-delà de nos frontières et pour cause, moins de 48 heures après les festivités du Vaudou des au Bénin, eh bien, le Togo a pris le relais de la célébration des religions endogènes et c'est à la faveur d'un événement baptisé Festival des Divinités Noires, un festival démarré en 2006 mais qui a connu entre-temps des interruptions et pour leur grand retour, les festivités se sont déroulées dans la ville d'Anéro sous les yeux de l'une de nos équipes de reportage conduite par Ulrich Ekwe et Gaba. Suivez. Le Bénin fortement représenté par la cour royale d'Abomey à Anéro en terre togolaise. Moins de 48 heures après les Vaudou Days au Bénin, le Togo renoue avec le Festival des Divinités Noires, suspendu pendant plusieurs années. Le Festival des Divinités Noires, qui a vu le jour en 2006, honore une fois encore le Togo pour sa 9e édition, pour célébrer les traditions d'Afrique et de sa diaspora. Nous sommes donc heureux d'accueillir tous les amoureux de culture africaine et tous les passionnés d'Afrique pour ce rendez-vous d'affirmation d'une facette importante de l'identité africaine. Pour la délégation béninoise, c'est le réveil des peuples africains qui sonne ainsi par la revalorisation du vaudou, identité du peuple noir. Même en terre étrangère, le souverain reconnaît les mérites du président Patrice Talon qui a su faire résonner le vaudou hors des frontières béninoises. Mais waouh, Togo si avec Madi, pour le Bédonou Togansi Sidjera, Patrice Talon qui et le vaudou là sinon. Le 10 et le Wida Tomei, bon, nous manquons et nous avons le Loméon, mais na mon rodile a fait la guerre sur doté. Pour doubler nous, dans la déroulée, pour Béanzin, Wibadja, pour rodile et Milofio, dans mes confis, bon, nous tout le dire à force de toi, mais ton coloto, mes filles. Démarré par la prière d'un prêtre indien venu exclusivement des montagnes de l'Himalaya pour la circonstance, la cérémonie officielle est également marquée par la préparation de l'eau lustrale ou eau bénite, communément appelée Tchessi dans les couvents vaudous au Togo. L'événement est surtout marqué par la parade des différents couvents vaudous du Togo et du Bénin. Du côté du Bénin, c'est la danse des Amazones et celle des Guélédés qui est majestueusement accueillie par le grand public.
Voilà un festival riche en couleurs donc. Et à ce festival, justement, le Bénin était avec une délégation. La délégation a d'ailleurs fait forte sensation au cours de ce festival des divinités noires. Un grand moment de communion entre peuples africains, surtout ceux du Golfe de Guinée qui partagent d'ailleurs les mêmes cultures. Nous allons suivre ici quelques impressions recueillies par nos reporters sur place. Très belle journée festive et je pense que pour ce festival des divinités noires d'Afrique, le Bénin s'est valablement représenté par la ville d'Abomey et c'est toute une fierté pour nous, acteurs culturels résidents, vivant dans une zone frontalière, précisément à Agoué, aussi de se sentir très à l'aise. Et je pense que la diaspora aussi serait contente aussi de ce festival et je souhaiterais que ce festival se pérennise. Le roi nous a fait l'honneur de se déplacer vers nous, ce qui en soi est un privilège assez rare et nous le remercions infiniment pour ce geste-là, qui prouve encore une fois que la spiritualité africaine est la même. Les mêmes valeurs, les mêmes visions du monde, les rituels peuvent se compléter, mais au final l'objectif est le même, le bien-être spirituel de l'être humain dans son écosystème. Nous avons des forces mystiques, il suffit de les conjurer, il suffit de les canaliser. Comme ça, bon, le blanc ne nous influencera pas avec sa religion. Il est vrai que bon nombre ont été christianisés, ont été islamisés et autres, mais bon, on ne doit pas perdre nos racines. Nous avons une racine profonde, c'est une racine pivotante. Il faut puiser dans ces racines pour que nos traditions soient un jour léguées à nos enfants. En début de semaine, il y a eu les Vodou Days au Bénin, à Ouida. Et aujourd'hui, on a en quelque sorte l'acte 2 de cette rentrée patrimoniale et culturelle avec le Festival des Divinités Noires. Et moi, ce que ça m'inspire, c'est d'abord une très forte vivacité de ces traditions. En fait, qui sont des traditions, donc c'est du patrimoine, mais on voit aussi que ça crée du lien social, ça fait culture. Nous estimons que le Bénin a une leçon à donner à l'Afrique et puis au monde entier. Le ministre, dans son allocution, il a parlé des Vodou Days. Au départ, c'était la fête nationale du Vodou, Vodou Days, pour pouvoir faire un peu avec du Commonwealth. Mais nous avons besoin de ces gens-là qui ont de l'avance sur nous, de ces gens pour qui la fête de la tradition est nationalisée, ce que nous n'avons pas encore chez nous ici. C'est une fierté. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas un rassemblement de culture togolaise, c'est un rassemblement de culture africaine. Et aujourd'hui, qui est le Bénin, c'est normal pour moi. Ce n'est pas parce qu'une ligne a été tracée entre Ahila, qu'on dit entre ce territoire et l'autre territoire, que le Bénin devient un autre pays. Pour moi, je me sens autant togolais que béninois et avoir ce chef-là ici pour nous, c'est une fierté, c'est un honneur encore pour dire que ce n'est pas une ligne qui fait frontière qui nous séparera. Voilà le vaudou célébré donc dans toutes ses dimensions chez notre voisin de l'Ouest. Retour au Bénin où la ville de Nati-Tengou aussi s'est parée aux couleurs des religions endogènes célébrées le 10 janvier 2024. Et ce sont surtout les adeptes du vaudou appartenant à la communauté Fon qui se sont retrouvés autour de la divinité Tronkwetorika à Lafia, et ceci pour magnifier leur culture. Alassane Arouna nous fait ici le point de cette célébration. C'est ici au temple du vaudou Tronkwetorika à Lafia, au quartier Yokossi, que les communautés Fon adeptes du culte vaudou se sont donné rendez-vous ce 10 janvier 2024 pour célébrer la fête des cultes endogènes. Une célébration culturelle et cultuelle qui a mobilisé dignitaires et adeptes du vaudou, toutes tendances confondues, autour du Hunogan Gbedomavu Tevouedo, lui grâce à qui cette fête est célébrée d'année en année dans la cité de Nanto. Partout où nous sommes, on se sent chez nous. Et partout où nous sommes, déjà si tu te sens chez toi, la culture est portative. On doit se déplacer toujours avec sa culture. Et c'est pourquoi aujourd'hui c'est la fête de Vaudou. Puisque nous sommes dedans, nous sommes dignitaires, nous n'allons pas rester sans célébrer ici. Et entre-temps, on faisait ça individuellement. Et pour cette édition, nous tous ceux qui sont les ressortissants du sud, du nord et partout,
on a commencé chez le Ounogan et Gbalimabou Tchegoué. Ounogan Gbalimabou Tchegoué, le voici auprès de ses fétiches. Très tôt dans la matinée, il a procédé aux libations diverses avant d'immoler quelques bêtes au pied des divinités pour demander leur clémence. Comme vous l'avez constaté, depuis des décennies d'années, je fête la fête des Vaudouins à Titengu. Ce matin, il a eu à ramener les revenants de leur caserne là où ils sont pour ramener à la maison. Mais on a immolé des cabris et autres, tout juste pour rappeler aux défunts leur jour de fête pour qu'ils puissent rester derrière nous, pour que tout ça là, puisse aller en bonne et due forme. C'est en ça qui a fait que depuis le matin, il y a eu des immolations de bêtes et autres. On a prié d'abord pour le président Stallon, puisque Guillaume Athanase. Donc je lui présente mes vœux, sincères surtout, et tout ce qu'il est en train de faire à Ouida depuis des jours, ça va le centuple. Juste après ce rituel empreint de solennité, la fête peut ainsi commencer avec la sortie solennelle des revenants de leur couvent. Une sortie très attendue, aussi bien par les adeptes que par les populations autochtones qui, il y a quelques années, méconnaissaient tout du vaudou. Au nord, nous, auparavant, on n'avait pas l'habitude de voir tout ça. Mais aujourd'hui, ça nous fait plaisir. Nous tous, habitants du nord, nous sommes là, les habitants du sud, nous sommes là, et dans l'harmonie et dans la joie. La fête s'est poursuivie tard dans la nuit avec des démonstrations des revenants, connus sous le vocable Koubito. Tout à fait. Et dans le département du Zou, Zakuta n'est pas resté en marge de ces festivités. Ici, les manifestations étalées sur plusieurs jours ont pris fin par un grand rassemblement le 10 janvier 2024. Et pour l'occasion, chefs de culte, adeptes et autres acteurs de cultes endogènes de la ville se sont retrouvés et pour fêter et offrandes et sacrifices ont été faits. Voici les détails avec Imet Elena Mousso. La célébration connaît de moins en moins d'engouement depuis quelques années. Toutefois, elle garde la même solennité qu'à ses débuts il y a plus de 3 décennies. Le 10 janvier au Bénin est la date choisie pour rendre hommage aux divinités. À l'instar de Ouida qui a accueilli cette année les manifestations officielles sur le plan national. Sous le vocable Vaudou Days, certaines localités du pays ont aussi abrité des réjouissances. À Tindji, dans la commune de Zakota, par exemple, c'était la liesse. Cette parade des adeptes de plusieurs divinités est venue clôturer 3 jours de rituels, de libation, de prière ainsi que de sacrifices. Ce n'est pas le jour-ci que nous faisons beaucoup de choses. Il y a des préalables, il y a des rituels, il y a des exorcismes, il y a beaucoup de choses qu'il faut consacrer, qu'il faut réunir pour avoir la bénédiction de nos ancêtres, la bénédiction de nos égrégores, la bénédiction de nos divinités et la bénédiction de tous les vaudous, de tous les vaudounos et de tous les vaudous-ci, pour que notre prière le jour du 10 janvier puisse envahir, puisse bénir la terre, le ciel et le monde entier, hommes comme femmes. Nous nous retrouvons parfaitement dans cette fête du 10 janvier, consacrée spécialement pour nos cultures endogènes. Nous devons d'abord remercier donc, le père fondateur donc, de cette journée et à travers lui, tous ces successeurs, notamment l'acteur chef d'État qui a vu qu'il faut pérenniser ce qui est créé pour sauver nos valeurs. Donc c'est la sauvegarde de nos valeurs ancestrales. Grand moment de recueillement mais aussi d'invocation, les cérémonies ont été l'occasion de donner de la force et de la vigueur aux esprits conduites par les initiés. Les cérémonies ont également été le cadre de conjurer les mauvais sorts, puis demander aux dieux de veiller davantage sur les Béninois et de faire prévaloir la paix. Pour la circonstance, on a surtout prié pour les gouvernants afin qu'ils soient plus éclairés en vue de prendre les bonnes décisions pour le développement du pays. Talon, Baptiste, les secondes salons que ouais, car encore au théo, et la guerre au témon, a soigné ton,
Venus des 4 coins de la ville qui abritent les réjouissances, les adeptes, dignitaires et têtes couronnées et autres pratiquants des cultes endogènes ont festoyé toute la journée. Placés sous le parrainage de Dazo et Doku Djetche Ngwenumambou, les manifestations ont aussi connu la participation des responsables des grands couvents de la commune. Ces derniers n'ont pas manqué de remercier le parrain pour son engagement et le soutien constant dont il fait montre chaque année en vue de faire rayonner la culture de Zakota. Voilà un compte rendu signé Imet Hélène Amousso. Revenons sur les manifestations officielles de ces Vodou Days, et ceci avec une question. Peut-on considérer le festival des Vodou Days comme un moteur de développement? Et parmi les Béninois de la diaspora, une équipe de notre rédaction a reçu pour vous Conrad Bagidi, un acteur de développement local qui a pris une part active à cette première édition du festival des Vodou Days. On l'écoute. Ce que nous pensons, c'est que le Vodou Days ne sera pas que l'affaire de Ouida. Nous allons faire la proposition sous la conduite du roi Gbagidi XV de Savalou. Nous allons faire en sorte qu'il soit possible d'avoir les post-Vodou Days. Alors, très vite, j'ai vu que le Togo nous a déjà devancé en faisant ces journées également de, on va dire, de divinité noire. À partir d'aujourd'hui, je ne leur fais pas la pub, mais nous allons faire les post-Vodou Days. Nous allons en tout cas y réfléchir, pas seul, mais en faisant en sorte que, vous savez l'histoire de l'esclave. L'esclavage, c'est pas Ouida, et puis ils s'en vont. C'est tout le long, depuis Savalou, Djidja, Abomey, Savi, jusqu'à Ouida. Donc il y a un chemin à parcourir, un chemin historique, un chemin mémoriel qu'on peut imaginer, agrémenté en connivence avec les différentes communes qui sont sur ce parcours-là, pour arriver à compléter ce programme, cet objectif national du gouvernement qui est de faire des Vodou Days quelque chose de subliminal pour notre pays, faire de notre pays le pays du vaudou. Donc du coup, il faut accompagner Ouida, il faut accompagner le gouvernement. Donc ça, c'est vraiment un premier principe. Ce n'est pas la diaspora qui parle, mais c'est le Béninois de Savalou qui parle, et responsable d'association de développement, par ailleurs ministre de la Cour royale. Mais l'autre aspect des choses, c'est que il faut faire venir le plus possible de gens de la diaspora. Parce que nous avons eu, je le dis parce que j'ai eu des remontées d'informations, dans certaines, on va dire, dans certaines parties de la population, des gens qui nous ont remonté le fait que le Vodou Days ou les Vodou Days étaient plutôt des Gogo Days. Il y a eu beaucoup de, on va dire, de manipulation. Moi, j'ai vu des vidéos qui ont circulé, qui ont été des vidéos prétendues de manifestations à Ouida, mais qui n'étaient pas des vidéos de Ouida, où on voyait quasiment, pardonnez-moi, le trou des fesses d'une dame qui dansait, d'une brésilienne. Et on disait que ça se passait à Ouida, c'est pas vrai. C'est des images qui ont été authentifiées. Certaines d'entre elles ne sont pas vraies, elles ne sont pas justes, elles ne se sont pas déroulées ici à Ouida. Donc il faut le dire, que la population ne se laisse pas manipuler. Mais c'est vrai qu'effectivement, dans la caravane, il y a eu des gens qui étaient habillés un peu plus légèrement. Ben oui, c'est la caravane. C'est comme ça, c'est un carnaval. Au Brésil, c'est comme ça se passe. Et ce n'est pas au point où certaines idées, certaines images aient pu être servies de manipulation auprès des populations. Je tenais à préciser cela. Et du coup, en faisant en sorte qu'il y ait beaucoup de gens de la diaspora qui viennent et qui participent à cet événement-là, ce serait aussi, on va dire, le trait d'union entre nos populations, nos frères qui sont là-bas, et également ces étrangers-là qui viennent pour participer à nos activités, pour animer la fête. Donc vous voyez, on a une responsabilité au niveau de la diaspora, c'est d'aller vendre, d'aller faire la promotion de cette culture-là, d'en parler. Moi je le fais régulièrement, mais il nous manque une chose. Nous ne savons pas tous parler du vaudou. Nous ne savons pas tous ce que c'est. Du coup, on ne sait pas toujours expliquer que ce n'est pas le gris-gris, ce n'est pas le fétiche, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, etc. Ou que c'est ceci, ou que c'est cela. Et ça, donc, du coup, il nous faudra faire un travail à notre niveau, donc de sensibilisation, de partage d'informations pour être de vrais ambassadeurs du vaudou et voir des Vodou Days demain pour l'édition 2025, et c'est à l'avenir. Voilà, et par la même occasion, il s'est prononcé sur la question de la responsabilité qui incombe aux Béninois de la diaspora pour que le festival des Vodou Days soit l'affaire de tous et aussi adopté par
les pays étrangers. Conrad Baguidi est ici au micro de Elvis Tounoukouen, Franck Aounou et Candide Mouhedo. Observer une agitation, une émulation d'activités assez intense dans cette petite ville où on pouvait à la fois croiser des danses endogènes comme de la musique moderne, comme également des rites vaudous, etc., qui ont permis d'avoir un ensemble de, on va dire, de réjouissances assez hétéroclites et riches. En termes d'organisation, je pense que pour une première, il y a eu pas mal d'initiatives, il y a eu beaucoup on va dire, d'ambition, beaucoup de volonté de bien faire les choses, avec parfois des menus aux petits oignons. J'ai vu passer plusieurs fois le président de la République lui-même vérifier des choses de manière assez pointue, le ministre de la Culture très très présent également, des équipes qui étaient nombreuses, bien structurées pour accueillir les gens. Je pense qu'il y a eu plutôt pas mal de bonnes choses qui ont été faites, l'organisation était vraiment de bon augure. La question du menu, elle est très intéressante parce que faire des Vodou Days à faire uniquement des rituels peut s'avérer très vite lassant. Je pense que ce qui a été fait aujourd'hui, qui a consisté effectivement à avoir des danses vaudou, des sorties de différents couvents, etc., c'est bien. Il y a eu également des spectacles avec des gens qui sont venus, des Yemi Alade, enfin des artistes assez connus, Koffi Olomide, etc., et des artistes de chez nous. Ce n'est pas d'aujourd'hui que la porte de non-retour existe. À part la décoration qui a été faite depuis maintenant quelques années, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui, je n'ai jamais vu, sauf peut-être une erreur, mais je n'ai jamais vu une telle animation, où on a vu des milliers de personnes à cet endroit-là pour voir un spectacle. Donc ça, sincèrement, pour moi, c'est à refaire le plus vite possible. La deuxième chose qui me paraît, qui m'a marqué en tout cas, c'est le fait qu'on ait pu, après vous allez me parler de budget, mais on ait pu en peu de temps réunir autant de gens. C'est vrai, c'est une question de budget. Alors du coup, ça offre le corollaire qui est de savoir, mais en fait, ça a coûté quand même pas mal, non? Oui, sans doute, ça a coûté pas mal. Mais est-ce que c'est bien de dire, voilà, puisque ça coûte, on ne dépense pas, du coup on ne fait plus la promotion de la culture, du coup on reste comme on est, du coup on ne se développe pas, du coup on ne fait plus la promotion du tourisme? Ce n'est pas forcément une bonne réflexion. Il y a beaucoup de gens qui pensent justement uniquement les dépenses qui sont faites ce jour-là, sans imaginer ce que ça peut rapporter. Eh bien, je pense que, en tant que chef d'entreprise, parce que je le suis, quand on a envie de se développer, il faut accepter d'investir. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ça, c'est un fait marquant que je tiens à souligner. À la fois un beau spectacle dans cet endroit-là, mais à la fois le courage et la volonté politique de dire c'est bien d'investir sur ce sujet-là pour que ça puisse devenir quelque chose qui reste dans les mémoires. Voilà, c'était Conrad Baguidi, un acteur de développement local. Dans le reste de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, des structures de collecte et de transport des bouts de vidange qui ont reçu cette semaine leur agrément au ministère du cadre de vie et des transports. C'est au cours d'une cérémonie présidée justement par le ministre José Didier Etonato et qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du secteur de l'assainissement. Regardez. La réforme du secteur de l'assainissement est en marche. C'est ce qu'il faut retenir de cette cérémonie, aboutissement d'un processus lancé le 5 juin 2023 et au cours duquel 20 candidatures ont été enregistrées. Elles sont au total 12 structures de vidange à recevoir ce jour leur agrément. L'objectif visé par le ministère en charge du cadre de vie est d'améliorer la qualité du service avec un secteur privé engagé et des critères de performance bien définis. Ce qui est au cœur, c'est d'abord le respect du cahier des charges du transporteur. Ce cahier des charges passe par la qualité et le bon état du matériel du travail, le camion. Et ensuite, la formation du personnel à observer certaines règles jusqu'au dépotage dans la station de traitement de bouts de vidange
et surtout à éviter les comportements déviants. La RGDS va travailler avec vous pour s'assurer que ce cahier de charge est respecté et s'assurer que ces stations de traitement de boues de vidange sont exploitées à bon escient, que les boues qui y sont acheminées sont des boues autorisées. Pour le représentant des structures de collecte et de transport de boues de vidange retenues, cette occasion se prête à la présentation de doléances et à la prise d'engagement. Actuellement, Monsieur le ministre, nous sommes confrontés par les mesures d'interdiction de circuler dans la ville de Cotonou à une heure déterminée. Monsieur le ministre, nous prenons l'engagement de respecter toutes les recommandations issues des cahiers de charges. La réforme du secteur de l'assainissement est soutenue par plusieurs partenaires techniques et financiers. Nous sommes là pour vous accompagner dans cette première étape de certification. Et c'est pour moi l'occasion de féliciter les 12 élus, j'ai envie de dire. Nous avons vu les critères de sélection qui sont à la hauteur des enjeux, parce qu'en réalité, il s'agit, comme vous l'avez dit, Monsieur le ministre, de protéger l'environnement et de protéger la santé des Béninois. Assurer un service de vidange efficace au niveau des ménages ou de toute autre structure, respecter les conditions de collecte, de transport et de dépotage dans les STBV, ce sont entre autres les obligations fixées aux 12 structures sélectionnées. Les agréments sont délivrés par le ministère du cadre de vie et des transports pour une période de 2 ans. Voilà, des structures autorisées donc à faire leurs activités. Et en sport, l'actualité reste dominée par la Coupe d'Afrique des Nations de football, dont le coup d'envoi bien sûr de la 34e édition sera donné dans 1 heure de temps maintenant en Côte d'Ivoire. Et à quelques minutes du coup d'envoi, eh bien, des passionnés du football béninois expriment ici leurs attentes. Écoutez-les. C'est la Coupe d'Afrique des Nations que nous avons l'habitude de voir, mais cette fois-ci, nous voulons voir de belles choses. De très belles actions. Moi, je souhaite voir au moins de belles choses, comme tout autre. Sinon, moi, je vois le Sénégal remporter une seconde fois cette CAN. Pour tout passionné, il faut s'attendre à une très belle CAN, très bonne compétition en ce qui concerne le niveau technique. Il va falloir qu'on voit mieux que ce qu'on n'a vu par le passé. Lorsque vous avez une équipe comme le Sénégal qui revient toujours avec ces joueurs-là qui l'ont amené à aller chercher le Graal, j'imagine que c'est une équipe qui reste une super favorite. Le Maroc, récemment, demi-finaliste de la Coupe du Monde, la première équipe à avoir atteint ce niveau-là, qui revient avec son effectif quasiment au grand complet. Walid Regragui est également là. Donc forcément, on met également, en tout cas pour ma part, le Maroc dans ce chapeau des favoris. Dans la peau des favoris également, il y a la Côte d'Ivoire qui est la nation qui organise cette 34e édition de la Coupe d'Afrique. Ce serait une très bonne CAN parce que là, on a les 24 meilleurs de l'Afrique. Et vous savez, l'Afrique du Nord est très bien représentée, l'Afrique de l'Ouest aussi. Donc ce serait une CAN qui sera très discutée. Mais la Côte d'Ivoire part avec les favoris, surtout qu'elle joue à domicile, avec tous les paramètres de l'équipe qui joue à domicile. Je crois qu'elle est un peu favori, mais il faudra compter avec les cadeaux comme le Maroc, le Sénégal et puis l'Algérie. Je crois que le Maroc peut remporter cette CAN. Parce qu'ils ont ce qu'il faut. D'abord, à la dernière Coupe du Monde, ils ont montré qu'ils jouent compact. Ils jouent avec ce qu'ils ont. Et ils vont chercher la victoire. Ça sent qu'ils ont envie de gagner. Ça sera une très belle fête et ça va bien se passer. Beaucoup de pays, des nations se sont préparés pour la CAN parce que ce n'est pas une petite compétition, c'est une grande compétition où tout le monde est vraiment prêt à remporter, à rentrer avec la coupe. Je pense que c'est sur le terrain que ça se passe et que le meilleur gagne, je dirais. J'espère des merveilles, des jeunes joueurs où nous allons voir, parce que lors de la CAN, on verra aussi des nouveaux talentueux de l'Afrique. J'attends de cette CAN une bonne CAN, que les joueurs nous montrent du beau football, même si le Bénin ne participe pas, au moins que cette CAN soit meilleure que les autres CAN. Je vois 3 pays
le Ghana, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'ils ont de très bons joueurs, surtout le Sénégal qui est le grand vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique et qui a encore les joueurs en forme. La Côte d'Ivoire aussi qui a encore ses joueurs en pleine forme aussi. Voilà, c'était quelques passionnés du football béninois qui exprimaient leurs attentes par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations, dont le coup d'envoi, je vous le disais tantôt, sera donné dans un peu moins d'1 heure maintenant. Et pour cette grande messe continentale, le sifflet béninois a fait son retour, ce qui a réveillé l'intérêt d'une équipe de notre rédaction. Du coup, elle a abordé le sujet avec quelques anciens du domaine. C'est un sujet signé Candide Mouedo. Après 13 ans d'absence à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le sifflet béninois fait son retour à cette prestigieuse compétition du continent africain. 2 arbitres béninois figurent sur la liste des officiels retenus par la commission des arbitres de la CAF. Il s'agit de l'arbitre central FIFA, Louis Rouyandandé, et l'arbitre assistant, Eric Aimavor, qui seront les premiers arbitres béninois qui prendront part à la phase finale d'une CAN à 24 nations. Être sélectionné pour cette compétition est une fierté d'abord pour ces arbitres-là. Et au-delà de ça, c'est une fierté nationale. Donc on doit s'en réjouir. C'est vrai qu'on n'a pas eu la chance d'avoir ces derniers temps des arbitres à ce niveau-là. Donc d'avoir 2 arbitres pour cette CAN, c'est une fierté nationale, une fierté pour l'arbitrage béninois. C'est une joie de constater que nous sommes de retour. Et j'espère que ce retour sera une fois pour de bon. Si les 2 arbitres béninois sont aujourd'hui reconnus, qualifiés pour participer à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, ce n'est certainement pas anodin. Nul ne peut douter que c'est le fruit d'un parcours ambitieux, des efforts qui ne passent pas inaperçus, ce qui aura non seulement un impact positif sur l'arbitrage béninois, mais servira aussi de source d'inspiration aux plus jeunes promotions. Alors ça va booster un peu plus l'arbitrage béninois. Vous savez que depuis que la retraite de Bonaventure Kofi Kodja, nous n'avons plus des arbitres à ce niveau-là. Donc que de voir ces 2 arbitres à ce niveau de la compétition et à ce niveau dans l'arbitrage africain, ça doit booster les autres et qu'elle doit leur dire, vous allez continuer par travailler. Un jour, vous serez à cette place-là aussi. Leur présence va renforcer les jeunes qui continuent de s'adonner à cette activité, de subir les atoyome et anoyome pratiquement tous les week-ends, de souffrir sur le plan physique parce que des fois il faut aller s'entraîner à midi sous le chaud soleil, il faut aller s'entraîner à 14 h sous le chaud soleil. Le public sportif n'est pas au courant de cette difficulté et donc ils seront fiers de ce que à un de ces jours, eux aussi, ils pourront se retrouver à ce niveau continental, à ce grand rendez-vous. L'arbitre central FIFA Louis Rouyandandé et l'arbitre assistant Eric Aimavor feront leur baptême du feu à la phase finale de la CAN à travers les matchs du premier tour. Cependant, leur progression au fil des étapes de la compétition va dépendre de leurs différentes prestations. Il faut que leurs prestations soient meilleures et que tant que leurs prestations sont meilleures, la CAF continuera par le faire, par leur donner leur chance. Et ils vont continuer par arbitrer. C'est une compétition majeure sur notre continent et il y a pratiquement tous les responsables de l'arbitrage à ce grand rendez-vous. Les inspecteurs très pointus seront là sur chacun des matchs. Les notes seront attribuées en fonction de vos prestations. Il y a même des gens qui ne franchissent pas la première étape tout juste après la phase des poules. On remercie certains. À ces représentants du sifflet béninois pour cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les anciens du domaine conseillent de se faire plaisir et surtout de veiller au respect des règles du métier pour mieux s'en sortir. D'ailleurs, plus qu'une réussite individuelle, c'est désormais une mission républicaine pour ces arbitres béninois. Et à défaut des guépards, toute la nation se dresse derrière eux. Lourde mission donc pour ces sifflets béninois. Et au Bénin justement, on parle du tournoi de football de la Fédération des syndicats des travailleurs des banques et établissements financiers du Bénin, et dont le coup d'envoi de la 3e édition a été donné ce samedi à Cotonou bien sûr, sinon à Godomé. Là nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavier. Comme tous les ans, les responsables des différentes institutions ont effectué le déplacement du terrain de Elite Sport pour le lancement officiel. On va faire le point avec Ali Moumouni. Matinée pleine d'émotions pour les travailleurs des banques et établissements financiers du Bénin
lors de la première journée de la 3e édition du tournoi de football de la Festra Bank. Sur le terrain Elite Sport de Godomain, le suspense est resté entier lors du match inaugural entre l'équipe de football d'Orabank et celle de la CCI Bank Bénin. Les deux équipes n'ont pas démérité. L'équipe de Orabank a pris un peu le dessus sur l'équipe de la CCI Bank, mais je pense que le CCI Bank joue mieux. Au coup d'envoi, c'est l'équipe de la CCI Bank Bénin en maillot rouge et short noir qui va mener les premières offensives. La réponse de l'adversaire sera très efficace. Orabank prend l'avance au cours des 30 premières minutes. Elle inscrit le deuxième but à la reprise. Mais cela ne suffira pas pour affaiblir les joueurs de la CCI Bank Bénin. Ceux-ci trouveront le chemin pour réduire le score, puis dans les 10 dernières minutes, ils égalisent. 2 buts partout, la rencontre devient indécise. On savait qu'il ne fallait pas lâcher le morceau, parce que c'est le football, et on connaît qu'en football, rien n'est jamais terminé si on ne donne pas le coup de sifflet final. Plutôt que d'être psychologiquement abattu, l'équipe d'Orabank trouve le chemin défilé pour une 3e fois et évite ainsi le partage des points. J'avoue que ce score ne nous satisfait pas parce qu'au vu de nos prestations, nous aurions souhaité gagner avec un high score. Malheureusement, c'est le football et il y a un de nos joueurs qui a mal dégagé un coup franc et c'était un but contre le camp. À l'image de cette explication inaugurale émouvante, la 3e édition du tournoi de football de la Fédération des syndicats de travailleurs des banques et établissements financiers du Bénin annonce déjà les couleurs d'une compétition réussie. Le football unit les peuples et les nations et aussi au niveau de notre corporation, c'est l'activité phare que nous avons trouvée pour nous réunir, nous faire un peu de l'ambiance. Et vous allez voir au fur et à mesure que nous allons aller vers les quarts de finale, les demi-finales en finale, vous allez voir que la pression, l'énergie va monter. La compétition réunit 12 équipes de différentes institutions bancaires et établissements financiers. Elle s'étend sur 4 mois et l'apothéose est prévue pour le 1er mai prochain. L'enjeu de ce tournoi, c'est de favoriser d'abord le brassage interbancaire et de favoriser une meilleure cohésion entre les acteurs du secteur bancaire. Donc la Festra Bank, soutenue par l'APBF et la CSA Bénin, ont cette année apporté quelques innovations. Vous allez le constater tout au long de la compétition. Et la finale, ce sera l'apothéose. Nous avons prévu plusieurs activités connexes qui viendront agrémenter cette messe sportive que nous avons organisée. La deuxième rencontre de la journée est remportée par l'équipe de football de la BOA face à celle de la Société Générale des Banques sur le score de 10 buts à 0. De leur côté, les responsables ont aussi sacrifié au traditionnel lancement des festivités. Voilà l'occasion pour les banquiers de taper et dans le ballon rond. Et ainsi va ce soir l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne, eh bien, vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.